Donc tout l'art du verre, ça réside dans gérer les températures. Trop froid, en dessous de 500 degrés, ça peut éclater. Trop chaud, c'est impossible à travailler ou à créer un objet. Bonjour Bruno, Bonjour Thomas. merci d'avoir accepté cette interview pour le Pitch TV. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Bruno Maximilien François. J'habite Saint-François. Je suis père de jumeaux. Je suis marié depuis une vingtaine d'années. J'ai passé une vingtaine d'années dans l'Hexagone. Et j'ai ouvert le 5 juillet notre atelier de soufflage de verre qui s'appelle Verroui, pour Verre West Indies. Alors Bruno, peux-tu nous parler de ton parcours? Parcours, oui, oui. Alors j'ai fait mes études en Guadeloupe, donc lycée, collège. J'ai fait classe prépa à BMAO, à COEF1, et je suis parti à l'âge de 21 ans en école d'ingénieur pour apprendre la mécanique et la productique. Ça m'a permis de travailler pendant 17-18 ans dans l'Hexagone et dans le monde, à découvrir plein de métiers, plein de savoir-faire. Et arrivé un moment, la naissance des enfants, le Covid, on a décidé avec ma famille de rentrer au pays. Donc vous avez décidé de rentrer au pays, mais tu as également quitté ton travail. Exactement, oui, 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 on a tout quitté. Après, on a préparé le retour au pays. Donc le travail, on va dire que c'était super formateur, c'était super enrichissant. Après, on a tous des objectifs de vie un peu différents et le nôtre, avec ma femme, c'était de pouvoir élever nos enfants chez nous, dans notre culture, dans notre environnement, là où on a grandi. Donc, il était important pour nous de rentrer à un moment donné. Donc, le travail était top, ça, j'ai adoré. Mais voilà, à un moment donné, il faut choisir ses priorités. Bruno, comment tu as découvert cette activité et pourquoi tu es devenu souffleur de verre? Pourquoi je suis devenu souffleur de verre? C'est une bien belle question. Alors, découvrir cette activité, il faut rester ouvert sur le monde qui t'entoure, il faut discuter avec les gens, il faut échanger et on découvre plein de choses. Moi, après avoir travaillé dans l'industrie pendant 20 ans, j'ai rencontré plein de gens, plein de cultures différentes, plein de façons de voir le monde différentes. Et quand tu commences à absorber ça, t'écoutes un peu ton environnement. Et tout simplement, en discutant avec un gars pendant un marché de Noël, où je cherchais du schrob dans l'Hexagone, je lui dis, oh, elles sont super les bouteilles, on dirait du schrob de chez moi. Il m'a expliqué que non, c'était du cognac. Donc en discutant du cognac, du schrob, on arrive sur les bouteilles qui sont presque identiques partout. Et c'est là qu'il m'explique que quand c'est des bouteilles d'exception ou de la verrerie d'exception, là on fait appel à des artisans. Et donc là, il a planté la graine du qu'est-ce que c'est que le verre, comment on le fabrique, etc. Puisque bon, tous les jours j'en utilisais, mais voilà. Donc là, je suis allé chercher, j'ai découvert le métier de souffleur de verre. Donc tu as découvert ce métier sur un marché de Noël. Alors, Presque, ouais. on pourrait assimiler ça à un conte de Noël. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément de ton métier? Alors, un souffleur de verre, c'est quelqu'un qui conçoit des objets en verre. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, oui, avec plaisir. Alors, l'artisan, on va plutôt parler d'artisan, d'artisanat. L'artisan, c'est quelqu'un qui choisit un médium. Donc, dans mon cas, c'est le verre. Ça peut être le bois, ça peut être la calebasse, ça peut être le coco, mais il choisit un médium, l'artisan. Et à travers ce médium, il fait tout de A à Z. Donc, il fait la conception, il imagine l'objet, il imagine sa fonction, il imagine sa forme et il imagine son décor. Après, il passe à la réalisation. Et le verre, c'est exactement ce que je fais. Donc, mon parcours m'a aidé. Donc, ma formation de conception, de design, etc. m'a aidé. De production m'a aidé. Et donc, quand je crée un objet ou quand je pense un objet, je pars du début, quelle fonction je veux réaliser, comment je veux le faire, et après je le réalise. Et c'est là où ça prend tout son sens pour moi, dans la réalisation de l'objet. C'est la concrétisation, si tu veux, de la réflexion jusqu'à l'aboutissement, de pouvoir en profiter et boire un petit coup dedans. Pour devenir souffleur de verre, j'imagine que tu as suivi une formation. Oui, clairement, clairement, clairement. Donc moi, étant donné que c'est une reconversion professionnelle, ça a été un peu plus délicat pour trouver un cursus. Parce que quand tu as passé quand tu approches la quarantaine et que tu la dépasses, voilà, tu as une certaine expérience, tu as un bagage.
Mais après, il te manque certainement le savoir-faire. Donc, ce qui se passe, c'est que tu contactes quelques organismes et rapidement sur le verre, tu te rends compte qu'il n'y a que 3 écoles en France, dont 2 qui sont essentiellement tournées vers l'apprentissage, donc à partir de 16 ans. Et donc, rapidement, je suis allé dans la région Grand Est, le berceau du verre dans l'Hexagone. Et donc, j'ai fait 3 ans. J'ai passé 3 ans là-bas. J'ai passé un CAP souffleur de verre. Alors, c'est plutôt art du cristal et du verre en 1 an. J'ai fait une formation de créateur verrier la 2e année, donc qui t'ouvre les champs du possible sur les arts verriers. Et j'ai fait une 3e année, j'ai fait une année de concepteur-créateur qui t'oriente vraiment sur la création de ton activité et la définition de ton univers. Dans mon cas, c'était vraiment m'orienter sur une verrerie caribéenne avec toutes nos influences, toute notre culture et tout notre savoir-faire emmagasiné pendant des générations sur l'archipel des Antilles. Alors, il y a plusieurs façons de travailler le verre. On pourrait partir des bouteilles qui existent dans le commerce, qui est un verre industriel un peu spécifique. Dans mon cas, pour faire de la verrerie artisanale et artistique, j'utilise du verre qui a certaines propriétés, avec lequel je peux mélanger plein de couleurs, qui est plus malléable, qui me laisse le temps de travailler. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est que le verre, si il est trop chaud, trop froid, on ne peut pas le travailler de la même façon. Mais voilà, c'est un verre qui est fait pour pouvoir faire des pièces artistiques, mais je l'utilise pour pouvoir faire des pièces design, entre guillemets, de l'art de la table et de la maison, en y ajoutant le peps qu'on aime des Antilles. Alors Bruno, je te propose que nous allions dans ton atelier. Là, nous étions dans le showroom. Exact. Et maintenant, nous allons aller dans l'atelier où tu vas justement nous expliquer de manière très précise comment tu réalises tes œuvres d'art. Oui, ou mes créations. Ça marche. À tout de suite. On y va. Alors, bienvenue dans l'atelier. Donc, c'est le lieu où on pense les pièces, où on les dessine et où on les crée. La matière première, c'est le verre. Donc, le mien, c'est des paillettes que je fais fondre. Pour obtenir du verre travaillable et façonnable, il faut que je le fasse fusionner à 1200 degrés. Derrière, la température de travail, c'est 1100 degrés. Là, j'ai un verre qui ressemble à une belle pâte caramel. Et on peut la travailler, je peux la façonner, utiliser mes outils. J'ajoute du verre coloré. Donc, ce qui est sympa, c'est que, contrairement à la peinture, du vert et du jaune, enfin du bleu et du jaune, ça ne donnera jamais du vert. Si j'ajoute du bleu, il ne faut pas que je le recouvre avec une autre couleur, sinon il disparaîtra. Donc, tout le travail, ça va être de mélanger le verre transparent avec le verre coloré et d'y ajouter certains effets, certaines textures pour avoir le décor souhaité. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à façonner la pièce de la forme que l'on souhaite, avec les épaisseurs que l'on souhaite, pour obtenir la fonction que l'on souhaite. Oui, la partie, on a une partie sur mesure, effectivement. Donc il faut avoir défini en amont ce qu'on souhaite, avoir un petit schéma à minima, et c'est un peu ce qui se passe quand on fait les initiations libres. La personne vient avec son idée, elle propose un décor, en fonction des contraintes techniques, on travaille ensemble, on discute ensemble de ce qui est faisable, et après on réalise. Voilà. Dans la plupart du temps, c'est faisable, ou soit il faut prendre un peu plus de temps, mais dans la plupart du temps, on trouve une solution technique pour réaliser la pièce. Voilà. Donc tu as parlé d'initiation, donc oui. Tu as envie de transmettre ton savoir-faire, comment ça se passe? Ah, c'est l'idée. Quand tu arrives sur le territoire avec un métier qui sort du commun, qu'on voit souvent à la télé pour les plus curieux ou dans certaines émissions, on a un devoir de faire de la pédagogie. Et cette pédagogie, pour moi, elle passe par ouvrir l'atelier au public. Donc c'est pour ça qu'on s'est installé dans ce lieu superbe et magnifique où les gens peuvent passer. La plupart du temps, on a le temps de répondre à leurs questions. Ils peuvent s'installer, regarder, travailler. Et ils peuvent venir faire une initiation où là, on prend le temps de leur expliquer avec pédagogie les contraintes du métier, le comment, le pourquoi, quel outil, quel mécanisme, quel équipement on utilise pour faire quoi et comment. Donc ça, c'est vraiment important pour nous, pour que les gens comprennent ce que c'est que l'artisanat et comment il y a une différence entre un objet fait main et un objet industrialisé. Donc ça fait partie de notre devoir chez Verwi d'expliquer ça aux gens. Que penses-tu du média, le Pige TV? Écoute, je trouve ça super fantastique que vous vous intéressiez à ce qui se passe sur le territoire et que vous preniez le temps de venir nous voir. Tu vois, parce que quand tu démarres, quand tu es entrepreneur,
Je t'avoue, tu as tellement de choses à gérer. Caler au devant des médias, tu le fais. Tu vas avec parcimonie, tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Donc le fait que vous vous rapprochiez de nous, c'est formidable. C'est formidable, ça nous fait gagner un temps, mais phénoménal. Et ça permet de s'acclimater aussi au fonctionnement du pays. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle cueillir du verre. Donc je vais aller dans le four avec une canne à souffler. C'est une grande tige creuse qui est spécifique pour les hautes températures. Et je vais pouvoir aller au contact du verre à 1120 degrés. Donc là, je vérifie toujours que c'est débouché. Sinon, ça ne sert à rien après. Donc là, j'ai cueilli une petite quantité de verre qui va me permettre de faire ce qu'on appelle une poste. L'outil que je viens de prendre, c'est tout simplement du bois qu'on laisse tremper dans l'eau. Et humidifier, ça fait de la vapeur d'eau qui permet de glisser et de refroidir le verre. Une fois que j'ai refroidi l'extérieur du verre, je vais pouvoir faire une bulle. Voilà. Ça, c'est la base pour fabriquer tous les objets, qu'ils soient carrés, rectangles ou ronds. C'est toujours la base, une bulle de verre. Là, c'est l'étape où on applique le décor. Une fois qu'on a du verre transparent, qu'on veut y ajouter de la couleur, on va y ajouter le décor. Donc, je viens coller. Donc ça, c'est ma technique préférée, hein. Les feuillettes. C'est une technique qui permet d'appliquer de la couleur. Mais la couleur s'applique librement. Et ça fait des effets que j'adore. Donc une fois que j'ai pris ces feuillettes, il faut que j'aille fusionner le verre transparent et le verre de couleur. Et donc là, on voit que ça commence à fondre au contact de la chaleur. En réalité, dans le métier de souffleur de verre, on souffle très peu. Mais c'est toute une technique. Donc là, j'ai pris un fer à trancher qui va me permettre de préparer la séparation à venir entre ma boule de verre et ma canne à souffler. Là, j'ai posé ce qu'on appelle une maillotche au sol. Ça va me permettre de garder une forme ronde tout en faisant gonfler la pièce. Donc là, j'ai bien préparé la séparation. On va préparer l'arrière de la pièce. Le verre, ça existe depuis plus de 2000 ans. Le soufflage de verre à la canne, ça a été inventé 100 ans avant Jésus-Christ. Et depuis, les outils, les techniques, elles ont très peu évolué. Donc tout l'art du verre, ça réside dans gérer les températures. Trop froid, en dessous de 500 degrés, ça peut éclater. Trop chaud, c'est impossible à travailler ou à créer un objet. On est passé de l'avant à l'arrière et on va faire l'ouverture maintenant. Donc pour faire l'ouverture, il faut ramollir à nouveau le verre. Le détachage. Yes. Donc là, je mets des chocs thermiques, le métal froid sur le verre, ça crée des vibrations, ce qui va permettre de détacher, si tout se passe bien, sans trop de fracas. Attends, il faut que je mette un petit coup de chalumeau dessus quand même. Ah ah, plus fort alors.
Voilà, super. Je pose ça là. Donne-moi une seconde. Yes. Super, merci. Hop là, excuse-moi Thomas. Et cette marque-là, c'est le signe que ça a été fait à la main. S'il y a cette trace de transfert, là, on peut être certain que c'est une pièce faite à la main. Tu vas t'en sortir? Tac, je te laisse passer. Je te la mets droite maintenant? Ouais, tu la poses, hein? Ouais. Hop là. Je mets tout le bleu. Bon, c'est bien. Super. Alors Thomas, voilà comment on fait une pièce, du début à la fin. Donc on a appliqué le décor, on l'a façonné. Et maintenant, on l'a mise dans l'arche de refroidissement. C'est paradoxal, mais elle est à 500 degrés et elle va permettre de descendre progressivement à 30 degrés. Donc, il faut attendre 5-6 heures pour que ça arrive à cette température-là. Voilà. Et demain ou ce soir, on va pouvoir récupérer la pièce et l'utiliser normalement. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu as découvert quelque chose. J'ai trouvé ça à la fois très impressionnant, original. C'est vraiment de l'art ce que tu fais. Et longue vie à ton métier, à ta passion, longue vie à Verwi. Eh bien, écoute, merci à toi, merci à Le Pige d'être venu nous voir. Et puis, on espère vous revoir bientôt. Sans problème. Eh bien, à plus tard, Timal. À plus tard. Yes, I. Yes, I. Woo!